Il y a quelques jours, j'ai cousu ce grand sac à compartiments, parfait pour faire les courses ou transporter de nombreuses affaires. Il est très pratique et plutôt simple à réaliser. Je vous montre toutes les étapes dans cette vidéo. Alors, je vais vous donner toutes les mesures que j'ai utilisées en référence, mais vous pouvez bien évidemment les modifier. Il en va de même pour les poches que vous pouvez agrandir, diminuer ou positionner à d'autres endroits du sac. Pour le tissu, je suis partie d'une toile kaki épaisse pour l'extérieur du sac et une toile plus légère pour les poches intérieures. Pour les poignets, j'ai choisi une sangle épaisse de 2,5 cm de large. Je trace et je coupe toutes mes pièces. Et c'est parti pour le montage. Je commence par les poches extérieures. Sur la bande milieu, je trace une ligne à 36 cm du côté. Puis je prends ma petite poche que j'ai préalablement surfilée sur le côté gauche et en bas et je fais un ourlet de 1 cm sur le haut. Je fais un rempli de 1 cm sur le bas et je plaque ma poche le long de la ligne. Je passe à la poche à soufflet. Sur le bas de la pièce, je viens plier mon angle endroit contre endroit. Et à 6 cm de la pointe, je trace une ligne perpendiculaire qui doit faire 6 cm elle aussi. Je fais pareil de l'autre côté de la poche. Et je pique tout le long de la ligne afin de créer un soufflet. La mesure entre les deux coutures doit être exactement de 15 cm. C'est très important de bien respecter cette valeur. Une fois que c'est bon, je viens surfiler tout le tour de la poche et je fais un ourlet en pliant à 1 cm puis 2 cm. Je viens tracer une ligne de repère le long de la petite poche à 15 cm du bord. Puis j'épingle la poche le long de la ligne. Cette étape est la plus compliquée. Il va falloir coudre tout le long jusqu'en bas de la poche, planter l'aiguille dans la couture du soufflet, puis tourner la poche pour venir piquer tout le long jusqu'à la deuxième piqûre du soufflet. Je vous montre tout ça sous la machine. Cette technique permet d'avoir une poche sans surpiqûre visible, c'est surtout un choix esthétique. Mais si cela vous semble compliqué, vous pouvez tout simplement plaquer la poche en la positionnant bien le long des lignes de repère. À cette étape, il faut réussir à piquer sur la ligne tout en faisant dépasser la valeur de couture de 1 cm. Une fois arrivé à la couture du deuxième soufflet, je fais un bon point d'arrêt. Et si tout va bien, on doit avoir 1 cm de décalage avec le bord du tissu. Je viens ensuite épingler le bord de la poche au bord de ma bande côté et je fais une piqûre de maintien tout le long. Pour renforcer le bas de ma poche, je fais une petite surpiqûre tout le long. Et pour renforcer le haut, je pique un petit triangle dans le coin.
Je passe maintenant à l'autre côté de la bande milieu et je trace à nouveau une ligne à 36 cm du côté. Je prends ma grande poche et je fais un ourlet sur le haut de 1 cm puis 2 cm. Je surfile le bas, fais un rempli de 1 cm, épingle et plaque ma poche le long de la ligne. Et c'est fini pour les poches extérieures. Je passe maintenant à l'intérieur du sac. Je prends ma pièce milieu et je fais un ourlet de 1 cm en haut et en bas. Je l'épingle sur l'envers de la bande milieu à 13 cm du haut. Puis je fais 2 petites piqûres de maintien. Je fais ensuite des ourlets de 1 cm sur le haut de mes 2 poches côté. Puis je trace une ligne pour marquer le milieu. Je trace aussi une ligne au milieu des pièces côté sur l'envers. Je superpose la poche sur la pièce côté et je plaque avec une couture tout le long de la ligne. Je crée ensuite des plis au bas de la poche d'environ 3 cm de profondeur. Et je fais une piqûre de maintien pour éviter que les plis ne bougent. Je fais de même pour la deuxième pièce de côté et sa poche. Pour renforcer le haut de la poche, je fais à nouveau un petit triangle. Je vais maintenant assembler la sangle au haut du sac. Je marque le milieu de ma pièce et je fais des petits repères de part et d'autre du milieu à 8 cm. On a donc au total un écart de 16 cm. Je place ma sangle au niveau de mon repère et je laisse dépasser de 2 cm. J'épingle et je fais des petites piqûres de maintien. Voilà, mes deux côtés sont finis. Je peux maintenant assembler tout mon sac. Pour ça, rien de plus simple. Je place mon premier côté sur la bande milieu, endroit contre endroit, et j'assemble tout le long à 1 cm du bord. Je fais de même pour le deuxième côté. Je surfile tout l'intérieur du sac, mais il est aussi possible de poser un biais si l'on veut que ce soit encore plus joli. On commence à voir le bout. Plus que quelques étapes et c'est fini. J'assemble mes différents morceaux de parmenture en alternant une grande bande avec une petite bande. J'épingle et j'assemble au haut du sac. J'ouvre la couture au fer et je fais une surpiqûre nervure sur la parmenture. Une fois que c'est fait, je fais un rempli de 1 cm sur le bas de la parmenture
à l'aide de mon fer à repasser. Je rabats le tout vers l'intérieur et je plaque ma parmenture sur mon sac. Et enfin, la dernière étape. Je viens faire des petites croix au bas des sangles pour renforcer le sac. Et c'est terminé. J'espère que ce tuto vous sera utile. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et je vous dis à très vite.